9 heures dans Direct Marché sur TV Finance en direct sur Boursorama. L'ouverture dans quelques instants. On en parle tout de suite avec Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Ça s'annonce en petite hausse alors que l'Asie est en progression notable ce matin. Pourquoi ce décalage ? Oh, les indices européens ne sont pas obligatoirement corrélés avec les indices japonais, du moins les indices de ce côté de la planète, les premiers qui se lèvent. On a 0,24 en prévision. En tout cas, on a l'impression qu'il y a eu une accélération sur les indices asiatiques et pas en Europe. On ouvrirait à 5410, ce qui est plutôt positif pour la poursuite de la hausse parce qu'on ouvre au-dessus de cette zone des 5370, 5400. D'accord. Je ne sais pas si vous m'entendez, Christophe. Oui, le retour fonctionne. Très bien. Le retour fonctionne. Bon, alors, on lit que les investisseurs n'osent pas trop s'avancer là à la veille de la réunion de la Fed. Pourtant, c'est entendu, la Fed va relever ses taux. Oui, bien sûr, il y a peu de chances que la Fed ne relève pas ses taux, mais comme toujours, sur un calendrier comme cette semaine, avec la Fed mercredi soir pour les Européens, et puis la Banque centrale européenne jeudi, avec certainement un meeting qui sera attendu, qui sera très écouté, c'est évidemment des éléments qui, en début de semaine, ne forcent pas à la volatilité. Donc plus 0,18% là à l'instant sur le CAC 40 qui finalement redevient flat. Bon, c'était bien la peine. 5399 en tout cas pour ce que j'ai sur mon écran. Bon, on attend rien de spécial de la part de la BCE, mais peut-être une communication de Mario Draghi. Alors certainement, la communication de Mario Draghi, elle va certainement être dans le même ton et va être toujours avec une position dovish, ça c'est clair. Ils ont abaissé évidemment le montant, mais ils ont allongé le temps sur lequel ces achats allaient se faire. Donc on va dire c'est encore tout l'art de la sémantique de Mario Draghi qui va donner le ton, en tout cas aux indices et certainement aussi à l'euro-dollar. Mais il n'y a pas grand-chose non plus à attendre, à moins qu'il y ait quelque chose à nous communiquer. Mais je ne vois rien à l'horizon qui pourrait vraiment changer la donne sur le marché. En tout cas, sur les marchés, on a l'impression que tout le monde a un petit peu plié les gaules pour l'année 2017 et se projette déjà en 2018. Ça y est, l'année 2017, elle est faite boursièrement ? Clairement, généralement, quand on arrive à l'approche du 15-20 décembre, c'est vraiment les derniers soubresauts, je dirais, des marchés à cet endroit-là. Après, tout le monde part en congé et il y a peu de choses à attendre. Après, on se retrouve dans un environnement où il n'y a pas forcément de volume, donc la volatilité ne sera pas forcément importante, mais on risque de voir, comme les volumes s'écrasent comme au mois d'août, d'avoir des petits mouvements mais qui sont plus des mouvements erratiques que des mouvements de fond à prendre en considération. Très bien, on va regarder un petit peu les valeurs qui bougent au sein du CAC 40, si on les a. Ce devrait être le cas, voilà, plus forte hausse L'Oréal, plus 0,9. Bon, pas de véritable news, aussi bien sur L'Oréal que sur Air Liquide, Société Générale. Si, Air Liquide, je crois qu'il y a un relèvement de recommandation. Jefferies qui passe à l'achat sur Air Liquide. Donc L'Oréal, plus 0,9. Air Liquide, plus 0,7. Société Générale, tiens, les banques étaient très bien orientées vendredi, et même jeudi d'ailleurs, elles continuent sur leur lancée. Société Générale, plus 0,4. Et puis du côté des baisses, c'est plutôt la technologie, on va dire, avec Capgemini, moins 0,2. Atos, moins 0,2 également, Carrefour moins 0,17%. Christophe, est-ce qu'on peut parler d'une bonne fin d'année pour les banques ? Oui, elles reprennent un petit peu de terrain par rapport à ce qu'elles ont perdu ces derniers mois là, donc elles vont revenir, je dirais, dans le sillon de l'indice. Je ne sais plus exactement combien l'indice il a pris depuis le début de l'année, mais bon, c'est plutôt une année positive, oui. Qu'est-ce que vous suivrez particulièrement ces prochains jours, mis à part donc la Fed et la BCE, rien du tout ?
Non, je vais suivre. On va trader sur du très court terme parce qu'il n'y a pas vraiment de gros mouvements à attendre. Donc il va falloir aller chercher pas mal le forex. Donc il va falloir aller chercher des crosses ou des choses comme ça pour pouvoir détecter des opportunités sympathiques, hein. En termes de news flow, à part les banques centrales, on suivra le Brexit, bien entendu. Il y a ce sommet européen, le 14, je crois, mais bon, il y a eu accord, bien entendu, de dernière minute dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis peut-être l'Allemagne, tiens, on n'en parle plus de l'Allemagne, Angela Merkel. Oui, c'est vrai. Bah, écoutez, c'est vrai, vous me rappelez. Ils sont plutôt aux abonnés absents en termes de news flow, et en tout cas, donc ça montre que les marchés ont pas ou peu d'intérêt, en tout cas, à cet élément géopolitique de l'Allemagne, venant de l'Allemagne, en tout cas. Christophe, le traditionnel petit mot sur le Bitcoin, c'est un jour marqué d'une pierre blanche. Enfin, c'était plutôt hier. C'était hier. Hein, ça a commencé hier dimanche, les cotations des contrats à terme sur le Bitcoin. Démarrage en fanfare, hein, des computer glitch qui font que voilà, les coupes-circuits ont dû se déclencher à 2 reprises. Bon, fallait s'y attendre. Oui, il fallait s'y attendre, hein. On sait que le Bitcoin, en ce moment, il a le vent en poupe, il n'y a aucun doute. Le fait en plus qu'il soit coté au CBO, ça permet de lui donner quelque part une certaine légitimité, en tout cas en tant qu'actif, en tant qu'actif boursier solide sur lequel on puisse trader. Quoi qu'il en soit, si on regarde, regardez quand même, j'ai fait un petit peu le tour, hein, du Bitcoin. Je savais que vous alliez me poser la question. Vous avez des choses à dire ce matin, c'est bien. Alors, oui, alors c'est pas forcément. Je disais que ce qui Oui, était vous n'êtes pas devenu un converti en l'espace d'un week-end, oui, j'imagine. On a fait entre le plus haut et le plus bas, en même pas 20 heures, on a fait 31% de vol sur ce type d'actif. C'est quand même relativement dangereux c'est vraiment un actif que les particuliers, en tout cas, ni même les débutants doivent se tourner, parce que c'est vraiment l'actif par excellence pour se faire sortir d'un marché en 30 secondes. Sur ces contrats à terme, déjà, il faut être un professionnel, là, hein. Enfin, dans un premier temps, c'est pas quelque chose qui est distribué en retail. Et puis, les particuliers qui s'intéressent au Bitcoin, on les voit affluer à la maison du Bitcoin à Paris, hein, pour en acheter. Est-ce que leurs ordres sont exécutés? Ça, on sait pas trop, hein, parce que forcément, il y a un goulot d'étranglement qui, quoi qu'il arrive, est là depuis quelques jours. Le CAC 40 plus 0,13%, 5406. Les plus fortes variations au sein de ce CAC 40, c'est toujours L'Oréal qui gagne 0,88, Air Liquide 0,79, relevé par Jefferies. Air Liquide, Jefferies qui passe à l'achat, Société Générale plus 0,3. C'est à peu près la seule banque qui se distingue, mais enfin la hausse est quand même assez faible, hein, plus 0,3%. On se calme un petit peu sur les banques. C'était le trio de tête vendredi, les banques, avec Crédit Agricole, BNP, Société Générale, et puis à l'autre extrémité du classement, la technologie un tout petit peu sous pression ce matin, moins 0,28%. Atos, Capgemini, Atos moins 0,2%. En tout cas, rien de comparable avec les hausses que l'on avait ce matin sur les places asiatiques qui elles-mêmes progressaient, des records à Wall Street de vendredi. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous pour commencer cette semaine. Christophe Douane, consultant indépendant. À bientôt. Buy Trading. Très bonne semaine.